Dans cette vidéo, je vais te parler l'un des outils les plus indispensables dans l'écosystème crypto. En effet, avec ce site, tu vas pouvoir traquer ton wallet sur n'importe quelle blockchain EVM compatible, ainsi que les plus gros portefeuilles qui existent dans l'écosystème EVM. Je te montre tout ça en détail, l'application s'appelle Debank, on est parti. Donc pour créer ton compte, si jamais il y a le lien du site dans la description, tu vas arriver sur la page d'accueil et tu vas pouvoir voir en haut à droite le login via Web3 Wallet. Quand tu vas cliquer dessus, tu peux connecter Metamask ou Rabby, en l'occurrence j'utilise Rabby et je t'incite à l'utiliser si jamais tu l'utilises pas parce qu'il est bien mieux que Metamask, mais si tu as Metamask, vas-y quand même. Tu peux connecter ton portefeuille, tu cliques sur Verify, tu résous le petit CAPTCHA, et une fois qu'il est résolu, il va tout simplement te demander de signer la transaction en question. Tu vérifies bien que c'est la bonne transaction, ne te fais pas avoir. Tu confirmes, et là, on t'a mis un petit message comme quoi tu es bien logué correctement, et donc tu as à l'écran l'adresse pour laquelle je vais tout expliquer pour cette vidéo, qui correspond à cette adresse-là, que tu peux copier d'ailleurs en cliquant juste ici. Petite information, mais pour utiliser des banques, tu n'as pas besoin de Web3 ID comme c'est marqué ici. Si tu cliques justement sur ce Web3 ID, tu vas voir que tu vas devoir payer 96 $ pour en mint 1, et grosso modo, ça te donne accès à plus de fonctionnalités de la plateforme, notamment à l'onglet Stream plus en détail, et je reviendrai dessus après. Comme tu peux le voir, tu peux connecter ton email, ton compte Twitter si tu veux avoir un compte public. Moi, je le fais pas parce que pour l'instant, j'estime que c'est pas nécessaire et que j'ai pas forcément envie. Et tu peux aussi, comme tu le vois, basculer en interface dark si tu préfères. Ce que je vais faire d'ailleurs pour le restant de cette vidéo, ça évitera de vous éblouir si jamais. Donc, comment se passe la plateforme? Quand tu vas arriver sur ta page d'accueil, c'est en fait la page de ton wallet. Ici, j'ai rien sur mon wallet, donc évidemment, on va rien avoir, mais je te montrerai après comment ça fait quand il y a quelque chose. Tu vas pouvoir voir donc tout ton portefeuille, comme je t'ai dit, j'ai rien dessus, donc on va rien voir. Ton nombre de followers, ton nombre de gens que tu suis. Pourquoi? Parce qu'en fait, Debank ne se veut pas seulement être une app de suivi de portefeuille, ça se veut aussi être une app sociale, où on va pouvoir discuter avec des gens, avoir des followers, suivre leur wallet, te faire suivre aussi par des gens, et même gagner de l'argent avec ça. Par exemple, tu vois que s'il y a un onglet stream, si je vais dans Hot, c'est-à-dire les posts qui sont le plus mis en avant, tu vas pouvoir voir que justement, il y a des gens qui postent un petit peu comme un Twitter, quoi, mais sur Debank directement. Tu peux voir aussi que quand tu n'as pas de Web3 ID, tu peux ni trust des posts ni les reposts, qui sont en fait des fonctionnalités qui vont te permettre de, si jamais, toucher une petite partie de ce que tu vois ici dans Reward. 11 $ dans Reward, ça veut dire qu'en gros, si tu trusts ou que tu retweets les posts, tu as un pourcentage de chance de gagner une petite partie de ces 11 $ qui viendront directement sur le L2 de Debank, puisque oui, Debank va avoir un layer 2, qui est pour l'instant en testnet, mais qui va arriver en mainnet très prochainement. Donc tu peux interagir un petit peu comme sur Twitter. Si tu cliques sur un post, tu vois que tu peux y répondre quand tu as un Web3 ID. Évidemment, je n'en ai pas sur ce compte, donc je ne peux pas. Tu peux le repost, tu peux le trust comme je t'ai dit tout à l'heure, et tu peux aussi le distrust, c'est-à-dire en gros le disliker si on veut. Un truc pas mal aussi avec Debank, c'est que tu vois que tu peux rejoindre des giveaways. Par exemple là c'est un giveaway d'un compte que je ne connais pas, mais tu dois par contre au préalable remplir certains critères, qui sont ces critères qui sont en rouge puisque j'en ai aucun actuellement. Si tu as ces critères, tu vas pouvoir cliquer sur follow si t'as pas follow le compte qui fait le giveaway, et tu pourras rejoindre justement ce tirage au sort, puisque ici tu vois qu'on a un tirage au sort de 20 free-min de Nomiscore, donc je sais pas exactement ce que c'est, mais on peut aussi avoir des dollars. Par exemple ici tu vois qu'on a 5 prix de 3 $ à gagner, donc tu peux t'y inscrire si tu as un Web3 ID et rejoindre les drops. Mais tu vois, là on arrive à une première facette que je trouve un petit peu dommage, c'est que sur Debank, avant l'onglet stream, si je dis pas de bêtises, était accessible sans avoir de Web3 ID, et même on pouvait trust et tout des posts, pas forcément y répondre, mais au moins trust. Et en fait, on s'aperçoit que plus le temps passe, plus ils font payer des trucs qui étaient là de base, et plus ils font payer des choses qui, franchement, en vrai, les gars, il n'y a pas besoin de payer, quoi. Ça devient un petit peu too much. Pareil, c'est pas parce que tu as un Web3 ID que tu ne peux plus rien payer, puisque tu peux aussi prendre un abonnement par mois. Si tu vois, ici, je vais dans More et je vais dans Paid Features, tu vas pouvoir voir que oui, en payant 15 $ par mois, tu vas avoir accès à différentes choses que même un Web3 ID n'a pas accès. Donc bon, ça fait beaucoup quand même. Une autre fonctionnalité de Debank, c'est la fonctionnalité Hi. Mais évidemment, pour l'utiliser, tu as aussi besoin d'avoir un Web3 ID qui va te permettre de dire bonjour à des gens pour quelques dollars, la somme, tu peux la régler toi-même, et les gens pareil vont pouvoir t'envoyer des messages privés en dépensant 1 $ ou plus si tu décides de mettre plus. Et là on va arriver à la fonctionnalité phare de Debank qui est indispensable à maîtriser pour l'écosystème EVM, c'est-à-dire l'écosystème d'Ethereum et de ses layers 2, c'est que tu vas pouvoir tracer des adresses, et n'importe quelle adresse en réalité. En général, les plus grosses adresses ne sont pas des vraies personnes, mais plutôt des protocoles qui sécurisent beaucoup de fonds. Mais tu vois qu'ici, par exemple, on se retrouve sur l'une des adresses bien connues des banques qui s'appelle Anon, c'est le pseudo qu'il a choisi, et qui a beaucoup de followers comme tu peux le voir. Et tu vas pouvoir voir que si je vais dans l'onglet Portfolio, tu as absolument toutes ces positions, que ce soit sur Ethereum, sur Optimism,
mais sur toutes les autres blockchains compatibles avec des banques, justement. Quand je descends, tu vas pouvoir voir que justement dans son portefeuille qui se trouve ci-dessous, tu as tous ces tokens. Donc tu peux voir quel token il décide de hold, donc qui décide de garder, de ne pas vendre. Mais tu as aussi tous les tokens qu'il a bloqués dans certains protocoles. Par exemple, si on décide de voir ce qu'il a mis dans Gravita Protocol, je clique dessus. Desbank va directement me ramener sur Gravita Protocol. Tu peux voir qu'il a déposé dedans 262 829 grailles, qui représente un total de 260 000 $, un peu plus, et qu'il a généré 0,09 ETH de reward dessus. Ça, c'est ce qu'il a déposé, c'est ce qui est marqué là. Tu peux voir aussi qu'il a en lending, c'est-à-dire qu'il dépose un collatéral en BLUSD, sur lequel il va pouvoir emprunter des grailles, qui sont justement ici, dont une partie qu'il a redéposée dans l'onglet Deposit pour générer des récompenses. Donc pareil, ça marche pour toutes les applications compatibles avec des banques, toutes les positions dans la finance décentralisée par exemple. On a ici Cat Inbox Finance, Uniswap ici, il y a Curve ici, il y a Paladin, il y a AVV2, il y a DeFi Garage, il y a Uniswap V2, enfin ça marche vraiment avec tous les protocoles en fait. Dès que tu vas faire une action sur un protocole, tu vas pouvoir y voir et y retrouver ici. Tu peux aussi voir quel NFT tu possèdes sur quelle blockchain. Par exemple ici dans l'onglet NFT, sur la blockchain Ethereum, on peut voir que ce compte Anon détient tous ces NFT-là avec toutes les différentes collections et les prix en question. Tu peux par exemple aussi aller voir sur Polygon quelle collection NFT il détient et quel NFT spécifique il a en sa possession. En l'occurrence, voilà, on peut voir des Galaxy Hautes, on peut voir des Galaxy Hautes justement aussi. Voilà, c'est vraiment pratique pour voir un petit peu tout ce que tu as, les Avegochi aussi. Et enfin, l'un des onglets qui est trop bien, vraiment. En fait, il est disponible aussi dans Rabi. Quand tu vas faire des transactions, tu as un onglet transactions qui va te récapituler tout ce que tu fais. Mais c'est le même que sur des banques, puisque c'est les mêmes créateurs, c'est la même team derrière Rabi et derrière des banques. Mais tu peux voir qu'ici, on a tout l'historique des transactions. Avec ici en gris des transactions qui ne sont pas faites par lui, qui sont des transactions scam, ce qui permet aussi justement de voir quelles transactions sont des scams ou non. Encore une fois, l'un des exemples que je trouve qui est un peu abusé, c'est que pour enlever les transactions scam et voir que les vraies transactions, il faut payer. Et en vrai, là, je trouve ça un petit peu chiant, sachant que dans Rabi, on peut les enlever sans payer. Comme là, on peut voir, tu vois, les transactions qui ne sont pas grisées sont des vraies transactions. On peut voir par exemple que là, c'est des claims, en l'occurrence, sur Galaxy, qui est justement un site qui permet d'attribuer des récompenses et de claim des hôtes. Mais tu peux voir par exemple que là je suis sur une autre adresse et qu'on peut voir toutes les interactions qu'il y a sur n'importe quelle blockchain, compatible évidemment avec des banques. Ici on est sur Ethereum, on peut voir que cette adresse a ajouté de la liquidité sur le protocole Curve. Et voilà en gros ce qu'il a fait comme action. Il a déposé 25 000 MKUSD, que je connais pas forcément, et ça lui a donné cette position dans Curve Finance justement. On peut aussi voir combien il a payé de frais. Vu qu'il est sur la blockchain Ethereum, les frais sont assez élevés, notamment pour ce genre de transaction. On est sur 16 $ pour une interaction sur Prisma Finance. On commence à être dans des choses pas données du tout. Mais par exemple, encore une fois, là à l'écran, tu as différentes interactions sur d'autres blockchains, comme la Gnosis Chain ou Polygon. Ici, on est sur Avalanche. En gros, toutes les blockchains EVM compatibles et autres compatibles avec des banques seront affichés. Un autre truc plutôt cool, c'est que des banques ont un système de badge que tu peux claim en fonction de, par exemple, si tu as été éligible ou pas. En l'occurrence, là, c'est le badge des 1000 followers. Donc, il te faut un Web3 ID pour être éligible et avoir 1000 followers. Un autre, par exemple, qui n'a rien à voir, c'est avoir reçu l'airdrop de 1inch qui avait été fait il y a de cela un moment. Bref, voilà, c'est un vrai écosystème à lui tout seul. Et ça, je veux, comme je vous l'ai dit, être un peu une plateforme de référence en termes social, une couche sociale sur lesquelles les gens vont pouvoir échanger, discuter en fonction de leur portefeuille. Voilà, en gros, c'est un portefeuille relié à une identité un petit peu. Et puisque justement, avec le Debank Layer 2, tu peux voir ici, on a une blockchain à part entière des banques qui va arriver, qui va être un Layer 2 d'Ethereum et qui va peut-être, du coup, se rendre éligible à un airdrop. Donc ça peut ne pas être déconnant justement de faire des interactions sur la plateforme, que ce soit dans l'onglet Stream pour ceux qui ont un Web3 ID. C'est là où on voit l'intérêt aussi d'en avoir un. C'est que eux, ils savent peut-être qu'ils ont un moyen de surfer sur la hype de l'airdrop, puisqu'il y a des rumeurs d'airdrop justement. Donc ils en profitent, ils mettent tout payant, c'est-à-dire que les gens qui achètent des Web3 ID, ça leur fait des revenus colossaux, puisque 96 $ le Web3 ID, c'est vraiment pas donné. Mais peut-être qu'il y aura un airdrop à la clé pour ceux qui en ont un et qui ont fait des interactions dessus. Donc justement, c'est à vous de prendre la décision d'en acheter un ou pas. Moi personnellement, j'en ai pas sur aucun de mes wallets. Je trouve pas ça suffisamment intéressant, même s'ils ont levé pas mal. C'est pas un airdrop qui m'intéresse et je vais pas le jouer pour le moment. Mais si jamais, pour ceux qui en ont un, comme je vous l'ai dit, avec les différents giveaways, les trusts, les rewards, vous avez moyen en fait de peut-être sur le long terme vous rembourser.
rembourser ces 96 $ en interagissant tout simplement avec l'application. Aussi, quelque chose que je n'ai pas mentionné, il y a un chat général sur lequel vous pouvez parler avec n'importe qui, voilà, encore une fois avec votre wallet. Vous voyez les montants des wallets affichés ici. Donc voilà, c'est sympa, vous pouvez discuter avec des gens en temps réel sur un chat général, c'est toujours cool. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous mets le lien du site dans la description si vous voulez l'utiliser. Et en vrai, allez essayer, ça vaut le coup. Faites-moi vos retours si justement vous comptez acheter ou pas un Web3 ID. Et peut-être que dans le futur, justement, j'ouvrirai un compte public des banques sur lequel vous pourriez me follow et on pourrait créer comme ça une petite communauté si jamais. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo si elle vous a plu. Et moi je vous dis à bientôt. Ciao ciao.